Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui, petite trailer réaction, sans vraiment de trailer réaction, parce qu'à chaque fois que j'essaie de montrer une bande-annonce et de réagir un petit peu direct, je me fais strike ma race. Donc là, on va parler du trailer de la bande-annonce qui était plus ou moins attendu. En même temps, pas tant que ça, mais attendu quand même. Avatar 3, de feu et de cendres par James Cameron. Certains diront le GOAT. Bah, le gars, je crois pas qu'il y a un réalisateur qui a fait plus d'oseille que lui au box-office. Donc je pense qu'à bout d'un moment, quand tu accumules les classiques, on peut dire que t'es le GOAT, je pense. Bon, c'est pas mon GOAT à moi, personnellement, mais voilà. Bon, après, bon, je suis pas vraiment cinéphile non plus. Hein, voilà. Bon, bref. Donc j'ai regardé cette bande-annonce d'Avatar 3, je sais que vous attendez que je réagisse, parce que je sais pas, je suis devenu un youtubeur ciné maintenant, je vois, alors que je l'ai jamais été, mais... Allez, vu que vous voulez mon avis, je vais vous le donner. Alors, la bande-annonce est très jolie, c'est très joli. Mais, c'est quand même compliqué de pas en avoir rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Il y a des images, je dis, bah, c'est Avatar 2, en fait non, c'est le 3. Alors oui, alors déjà pour me situer par rapport à Avatar, je sais même plus si j'avais fait une review à l'époque d'Avatar 2. Bon, il y avait quand même des redondances avec le premier déjà dans le 2. C'était un remake du premier en fait, sauf que cette fois-ci c'était le fils de Jack Sully qui apprenait à maîtriser les océans pour réussir à brancher ses cheveux bites dans une baleine. Bon, qui était un peu relou le personnage, et puis après il y avait le retour de Hartry, je crois qu'il s'appelle, l'espèce de Space Marines, qui est devenu un avatar, qui a été copié dans sa tête, et puis qui du coup veut encore se venger de Jack Sully. Bon bref, il y avait des moments du film qui marchaient bien, l'histoire avec son fils et tout qui était très bien, mais il y avait énormément de passages qui étaient un petit peu relous, et surtout il y avait quand même une bonne heure et demie où c'était le Avatar 1. Bon. Et avec cette bande-annonce d'Avatar 3, t'as l'impression de deviner le scénario dans la bande-annonce. Alors peut-être que c'est pour nous amener en erreur, mais quand même, il y a des trucs, tu dis, ok, il va nous refaire Avatar 1, mais cette fois-ci, du point de vue du méchant. Mais c'est sûr que ça va être ça, le Hartridge ou je sais pas quoi, j'espère qu'il s'appelle vraiment comme ça, je me tape la honte encore, qui va arriver, il va rencontrer la Nation du Feu. Entre parenthèses, ton truc s'appelle Avatar, t'as un peuple de la Terre, un peuple de l'eau, un peuple de l'air qu'on voit dans cette bande-annonce, et un peuple du feu, au bout d'un moment. Bon, hein, bon bref. Et donc tu vois que le méchant, il est de retour, encore une fois. Je trouve que c'est peut-être la pire idée du 2, je trouve, de faire revenir ce méchant-là, qui avait plus rien à dire, déjà, dans le 1. Mais bref, il revient. Tu sens qu'il va aller dans la tribu du feu, qui est la tribu des navis méchants. C'est ça l'idée, maintenant, il va avoir des navis méchants. Limite, tu pourras changer une lettre à leur nom pour exprimer que ça soit méchant. Celle-là, elle est subtile ou pas tellement, tu me diras. Donc, des navis du feu. Alors, si j'ai bien compris aux infos que j'ai pu glaner sur le synopsis du film, apparemment, cette tribu, les Vatans ou je sais pas quoi, ce serait une tribu de navis qui se serait révoltée contre la nature parce que leur civilisation se serait fait éradiquer par un volcan en éruption. Genre, oh, la nature est injuste avec nous, on va être cruel avec la nature. Un délire comme ça, si j'ai bien compris. Ça se trouve, c'est des conneries. Donc, c'est que des méchants navis qui vont, du coup, le Partridge, là, il va aller dans cette tribu, il va prendre leurs us et coutumes, machin, il va niquer la chef, très, très certainement, donc ça va faire un couple de méchants qui va un peu être le miroir de couple Jacques Sully et Nefertiti, j'allais dire. Comment ça s'appelle la bleue, là, la schtroumpfette, et ça, ils vont faire une grosse bataille à la fin, ça va être ça. Donc on a déjà le scénario en fait. Et en même temps, on va avoir le fils de Jacques Sully qui est un casse-couille, qui va toujours être un casse-couille, qui va rejeter son père. Non, je vais aller niquer la meuf turquoise. Et toi, tu dis non, mais je vais quand même. Tu sais que tu vas pas y aller pour le scénar. Ce qui est dommage. Voilà, donc les visuels sont incroyables. Il va y avoir des créatures de fou. Il va y avoir encore des mechas de fou. T'as les humains qui reviennent encore une fois. On sait pas s'il va y avoir un gros time skip, une grosse ellipse entre les deux films. Donc l'univers va s'agrandir, mais est-ce que on peut reproduire le truc 3 fois? C'est-à-dire que la première fois Avatar, bon, l'histoire a été sympa, elle était un peu classique, hein, mais l'histoire était sympa, simple, efficace, et les visuels étaient incroyables. On en a pris plein la gueule. Avatar, on en a bouffé pendant 1 an. Il est resté longtemps au cinéma à l'époque, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Les moins de 20 ans ne s'en souviennent pas, mais je te dis, à l'époque, quand c'est sorti, Avatar, c'est resté longtemps à l'affiche. Hein. C'est le début de la 3D, tout ça.
Avatar 2, bon, il a très bien marché aussi, hein, mais il a fait un peu moins de bruit, en mode plutôt pour critiquer, genre, bah, en fait, c'est le 1, mais un peu mieux fait. Est-ce que pour le 3, ils vont réussir à refaire le même choc? Parce que maintenant, les navis, voilà, on sait ce que c'est, le Pandora, on sait ce que c'est, on a vu tous les Poiscailles, tous les machins, on a compris le délire du film. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir proposer de plus dans cet univers pour nous mettre sur notre siège, tu vois, qu'on soit oh la dinguerie, visuellement ça sera incroyable. Ça va être très très beau, mais rien que le fait que j'ai vu beaucoup de commentaires, même anglo-saxons, qui avaient cette réflexion, on dirait Avatar 2, tu te dis peut-être que visuellement c'est pas évident à aller encore plus loin. Et même si tu pars sur un délire de Nation du Feu, bah c'est que du feu, tu vois, à moins que tu mets des créatures de feu, c'est ce qu'on a vu, des créatures de l'air, on a vu des créatures de la terre, de la forêt, il faudrait des créatures qui vivent dans la lave peut-être, pour faire des trucs un peu stylés. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça va être difficile. En tout cas, je ne suis pas James Cameron, je suis un trou de balle, on est bien d'accord. Mais là, comme ça, je dis, ça va être difficile à renouveler la hype autour. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on va on va aller voir le film? Si l'histoire est pas oufissime, je sais pas si les visuels vont suffire à nous émerveiller. Alors ça va être 1 milliard de fois plus beau que n'importe quelle merde qui est sortie ces dernières années, parce que voilà, James Cameron quand même, il connaît son taf, attention, visuellement, le 2, visuellement, il était incroyable, hein, attention. Hein. Peut-être même plus impressionnant que le 1. Mais justement, comment tu peux toper ça encore plus? C'est la question que je me pose, quand même. Donc je suis pas hypé, parce que le truc va durer 3h15. Autant sur le 1, les 3 heures de film, tu les sens pas trop. Autant sur le 2, tu les sens, quoi. Surtout quand il y a 1h30, tu les as déjà vus. Tu vois. Alors, 3h15, c'est intérêt d'envoyer du steak. C'est intérêt d'être vraiment une fresque épique incroyable. Je veux ressortir du film avec des étoiles plein les yeux. Je veux avoir été chamboulé par le film. Ce qui n'a pas trop eu lieu avec le 2. À part 2-3 scènes. Bizarrement, qui impliquaient pas vraiment ses enfants. C'est ça aussi, parce que tu sens que l'histoire va s'éloigner de Jacques Souly pour aller sur ses gosses. Je suis désolé, son fils, il est insupportable. Il est insupportable. Toutes les merdes qu'il y a dans le film du 2, c'est de sa faute. Donc faire un héros de ça, sauf s'il arrive à s'amender et à gagner en maturité, surtout avec le décès de son frère, qui est un peu de sa faute, hein, faut le dire. Si le gars était resté à sa place, il n'y aurait pas eu de problème, mais bon, bref. Donc voilà, je suis pas spécialement hypé, mais je suis très curieux de voir où cette histoire va nous emmener. Et j'espère qu'on verra un peu la Terre. Parce qu'à un moment, on voit vite fait dans l'abondance que le Jacques Souly s'est capturé par les terriens. Je serais assez curieux de voir la Terre. Ça pourrait être un peu cool de voir ce qui est devenu la Terre et tout ça. Voilà. Je serais très content de voir ça. Bon, après, c'est un délire bizarre aussi d'imaginer des navis méchants s'allier aux humains. Ça veut dire que si des navis méchants s'allient aux humains, ça veut dire qu'ils ont un but commun. Un intérêt commun. Donc comment ils vont réussir à les mettre dans leur poche, les humains? Je suis assez curieux de... comment les humains vont réussir à mettre les navis de la Nation du Feu dans leur poche. Et s'ils ont réussi à mettre les navis du Feu dans leur poche, ça veut dire qu'ils ont des capacités de négociation. Donc pourquoi ils n'ont jamais négocié avec les navis de base? Enfin, ils auraient pu mieux négocier, tu vois. Genre, vas-y, on fout les médocs, des conneries, tu vois. Je sais pas. Bref. Donc c'est très très beau. Ça a l'air cool. J'ai envie de croire que ça va être un banger. Mais la méfiance, parce que le 2 nous a laissé un peu beaucoup sur notre faim. Voilà. Donc j'espère que ce sera la vraie suite, parce que pour moi, le 2, c'est un 1 Prime. Enfin, c'est un 1 bis plutôt. Je dis plutôt bis parce que Prime aujourd'hui. C'est un 1 bis. J'espère que le 3 sera le vrai 2 et qu'on verra vraiment des choses nouvelles. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce trailer d'Avatar, mes petites impressions. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles petites vidéos. Oui.